Au début du film, nous observons le protagoniste qui s'offre un jogging. Le dénommé Connor traverse la plage, puis continue à courir à travers une forêt dense. Soudain, près de l'eau, le héros remarque une femme agréable en maillot de bain. Marilyn Chambers entame un dialogue avec lui et est gênée lorsqu'elle se trompe de mots. Connor lui assure que ce n'est pas grave et que lui aussi prononce tout le temps des mots de travers. La femme explique qu'elle connaît plusieurs langues, ce qui lui donne parfois du mal à trouver les formes correctes des mots. Connor révèle qu'il connaît le latin parce qu'il travaille dans une bibliothèque. Marilyn le complimente en disant qu'il ne ressemble pas vraiment à un employé de bibliothèque typique. Connor apprend que la femme fréquente la plage, qui est son lieu secret où elle fait une pause loin de son mari et de la famille. Le héros demande à Marilyn de nager un peu avec lui, mais la fille au sourire refuse. Quelques jours plus tard, à la bibliothèque, Connor fait son travail, ranger des livres. Soudain, Marilyn s'approche de lui. Assez attentif, le héros devine à ses lunettes noires et à sa voix triste que cette femme a eu un conflit avec son mari. Connor lui demande de ne pas prétendre qu'elle a juste heurté le coin d'une armoire et compatit à ce qu'elle a vécu. Marilyn admet que c'est arrivé parce qu'elle s'est laissée entraîner par la conversation avec un héros et qu'elle est rentrée tard à la maison. La femme demande à être accompagnée au rayon des livres policiers pour lire des livres sur la mort. Connor est d'accord, mais s'excuse de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle à cause de son travail. Marilyn admet qu'elle discuterait volontiers avec le héros toute la journée si elle le pouvait. La femme choisit bientôt des livres et donne de l'argent à Connor en guise d'adieu. Le héros informe la dame que, selon le règlement, ils ne sont pas autorisés à prendre les pourboires des clients, mais il accepte tout de même le cadeau. Sur le billet d'$1, Connor découvre un numéro de téléphone. Le héros rencontre bientôt Jock. L'homme est en colère contre Connor pour son retard, et se dispute également avec les visiteurs du café parce qu'il juge son blasphème. Jock dit qu'il est policier et que le héros est un criminel, et qu'il leur est interdit d'écouter les conversations des autres, et encore moins d'en discuter. Dehors, l'homme précise si Connor est sûr de ne s'être ponctionné nulle part, et lui demande d'être très prudent, surtout pendant les 6 premiers mois. Jock se comporte plus gentiment et tente d'orienter le héros sur le bon chemin. Après cela, Connor se rend au parc et appelle la femme. Marilyn est heureuse d'avoir des nouvelles, mais l'informe qu'elle ne peut pas rencontrer le héros maintenant, car elle est assise avec sa belle-fille et qu'elle doit ensuite attendre son mari. La femme promet qu'elle appellera Connor plus tard et avoue qu'elle a aussi très envie de le voir. Après cela, une voiture de police s'arrête devant le héros. Connor essaie de se comporter poliment, mais le policier est plutôt agressif. L'homme ne croit pas que le héros va faire une course dans le parc. Le conflit est résolu et le policier rappelle au jeune homme que le parc ferme à 18h et qu'il vérifiera personnellement si Connor est parti. La semaine suivante, le héros continue de travailler à la bibliothèque et va finir tout le travail tout seul. Une fille nommée Kim lui propose de courir ensemble après le travail. Le héros, après avoir un peu réfléchi, accepte cette entreprise. Marilyn et sa belle-fille entrent dans la bibliothèque. Kim dit qu'elle va au Pilates avec Astrid et qu'elle s'y comporte comme une garce. Connor est sûr qu'il s'agit simplement d'une saine compétition pour attirer l'attention des hommes. Le héros dit que Kim est belle et que les autres filles pourraient donc être jalouses d'elle. Connor demande à la jeune fille de finir son travail pour lui au rayon poésie et il va aider Marilyn. Astrid l'informe qu'elle a besoin d'un livre sur Chanel, sur lequel elle rédigera un travail de fin d'année. Le héros descend au niveau inférieur avec Marilyn pour trouver le livre. Là, Connor embrasse enfin la femme. Marilyn reste seule avec l'homme, puis retourne auprès de sa belle-fille. Quelques jours plus tard, le héros se promène en compagnie de Kim. Celle-ci lui apprend qu'Astrid sort avec un homme nommé Jared et le condamne. Connor répond que ce n'est pas à lui de le juger, mais Kim insiste sur le fait que son crime n'est pas si terrible et que c'est un homme bien. Après un peu plus de temps, le héros rend visite à Marilyn. La femme admet qu'elle est légèrement jalouse de Connor pour Kim, mais l'homme assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les héros s'embrassent à nouveau et sont laissés seuls pour leur jeu. Marilyn dit qu'elle connaît à peine Connor, mais qu'elle l'aime tel qu'il est. Le héros la remercie et lui dit qu'il y a longtemps qu'il n'a pas entendu de telles paroles à son égard. La femme dit à l'homme qu'elle ne peut pas quitter son mari parce qu'elle a peur pour Astrid, qui traverse elle aussi une période difficile. Marilyn dit qu'elle a essayé de protéger sa belle-fille et qu'elle a donc mérité les bleus que le héros a vus. Connor conseille à la dame d'aller voir la police, car il sait que ce genre d'affaire y est résolu rapidement. Marilyn est surprise par sa formulation
et le héros commence son histoire. Il s'avère qu'il y a 4 ans, il a fréquenté un collège dans le Nord. Il était invité à une fête du 4 juillet par la famille de son grand-oncle. Un certain Kevin s'est présenté. Ce type a commencé à harceler avec insistance une fille, et Connor a défendu l'honneur de cette fille. Le héros a poussé Kevin, qui s'est violemment cogné la tête, après quoi il ne s'est plus jamais relevé. Le gars a été gravement blessé, et pour cela Connor a été envoyé en prison pour 3 ans. Marilyn affirme que cette histoire ne l'a pas du tout effrayée. En lui disant au revoir, la femme lui promet qu'elle l'appellera bientôt. Le héros montre à Marilyn son porte-clés avec la tête d'un Indien que son père lui a offert et se rend compte qu'il a perdu ses clés quelque part. Le soir, Connor regarde la télévision en jetant de temps en temps un coup d'œil au porte-clés. Une semaine plus tard, au cours d'un jogging, le héros reçoit un appel. Il se réjouit en réalisant que c'est Marilyn qui l'appelle. Le lendemain, Connor rencontre la femme et apprend qu'elle s'est encore disputée avec son mari. Les personnages séjournent dans une petite maison et passent presque tout leur temps à jouer à des jeux nocturnes. Marilyn dit qu'avec l'immobilier, son mari est le même qu'avec les femmes. Une fois qu'il a obtenu quelque chose, il s'en désintéresse immédiatement. Dans cette maison, la femme se cache de la dure réalité. Marilyn espère qu'un jour son mari la quittera et qu'elle pourra être avec un héros. Connor est persuadé que leur rencontre est le fruit du destin et qu'ils doivent s'appartenir l'un à l'autre. En faisant ses adieux, le héros se rend à nouveau compte qu'il a perdu quelque chose. Et cette fois-ci, il s'avère que c'est un porte-clés. Marilyn promet de le prévenir si elle le retrouve. Connor réalise soudain que cette femme semble lui dire au revoir pour toujours. Marilyn le confirme, mais espère que leur histoire se poursuivra. Quelques semaines plus tard, Connor se promène et discute avec Kim. Dans un café, ils sont retrouvés par Astrid. Marilyn parle à Connor de livres, dont l'intrigue met en scène 2 amants et un mari partis dans un autre monde. Plus tard, une femme appelle Connor. Il dit que les personnages du livre sont allés en prison à la fin de l'histoire parce qu'ils se sont trahis les uns les autres. Le héros promet que cela ne leur arrivera pas et se dit prêt à faire n'importe quoi. Marilyn le dit aussi et affirme que demain, elle sera de retour à la maison où ils se sont vus auparavant. Le héros discute de son plan pour éliminer son mari et dit qu'il n'est pas prêt à reculer devant quoi que ce soit. Connor promet de libérer la femme. Le héros propose de faire profil bas pendant la durée du plan pour ne pas éveiller les soupçons. En cas de danger, Connor demande à la femme d'acheter un téléphone jetable et d'y envoyer le mot « livre » par SMS. Le héros dit au revoir à Marilyn et l'embrasse. Quelques heures plus tard, Connor tombe sur Jock et sur le même policier qu'il a déjà pressé dans le parc. L'homme informe le héros qu'il y a eu plusieurs vols en ville récemment. Connor ment en disant qu'il court dans le parc depuis ce matin. Le héros est impoli avec le policier, mais Jock essaie d'arrondir les angles. L'homme gronde Connor pour avoir éteint son téléphone et croit en l'alibi de Connor qui a regardé un film avec sa mère. Le lendemain, le héros dîne avec Kim. La jeune fille remarque que Connor regarde constamment autour de lui, vérifie son téléphone, et comme s'il n'était pas du tout là-haut avec elle. Kim lui avoue son amour, mais le héros s'excuse et dit qu'ils ne peuvent être qu'amis. À la fin, la fille s'en va. Quelques jours plus tard, Connor, masqué, se rend chez Marilyn et explore les pièces. Dans la chambre à coucher, le héros parvient à trouver une arme. Connor s'apprête à partir sans rencontrer le mari de sa maîtresse, mais il entend soudain un bruit. L'homme retourne chez lui et parle au téléphone. Saisissant l'occasion, Connor se lance à sa poursuite et attaque l'homme. L'homme parvient à arracher le masque du visage du héros et à lui prendre son arme. Connor est sauvé de la mort par Jared, le petit ami d'Astrid, qui cambriole les maisons. Cependant, le héros pointe une arme sur lui et détruit son sauveur. Après cela, Connor met l'arme dans les mains de l'homme et commence à chercher son masque pour s'échapper au plus vite de la scène du crime. Dans le miroir, le héros voit une blessure sur son cou qui peut le trahir, ce qui le met très en colère. Connor casse tout ce qui se trouve autour de lui, après quoi il s'échappe. Au bout d'un moment, le héros reçoit un appel de Marilyn. Connor est en colère, car il a demandé de ne pas appeler ce numéro pour ne pas éveiller les soupçons de la police. Le héros dit à la dame qu'il a détruit Jared et que maintenant tout paraîtra beaucoup plus facile aux yeux du tribunal. Marilyn est choquée par cette nouvelle, mais tente de tout cacher. Connor soupçonne que Jared était dans la maison pour une raison précise.
Marilyn jure qu'elle ne savait rien et avoue son amour au héros. Le lendemain matin, Connor prend son petit déjeuner au café. À l'heure prévue, Jock arrive. L'homme raconte que dans ses vols, on a accusé Jared, à cause duquel ils ont communiqué hier. Jock remarque la blessure au cou du héros. Connor ment en disant qu'il s'est égratigné sur une branche en faisant son jogging. Jock le croit et lui dit qu'il est toujours prêt à l'aider. Le lendemain matin, Connor travaille à la bibliothèque et est nerveux, se souvenant de ce qu'il a fait la veille. Plus tard, le héros court comme d'habitude, dîne dans un café où il voit Kim avec un autre gars. Quelques jours plus tard, Connor voit un texto avec le mot « livre » et réalise qu'il doit sauver Marilyn. Dans la rue, le héros rencontre Jock et la police. Un homme demande à Connor de ne pas résister et l'informe qu'ils ont trouvé sa peau sous les ongles du mari de Marilyn. Le héros frappe Jock et tente de s'enfuir. Connor se détache de ses poursuivants et s'enfuit en courant. Mais la police le retrouve quand même. Jock demande au héros de s'allonger sur le sol et de n'opposer aucune résistance. Connor apprend qu'ils ont reçu un appel anonyme d'une femme et qu'ils ont nommé cet endroit. Le héros se rend compte que Marilyn l'a trahi, mais ne veut pas le croire. De plus, il s'avère que le porte-clés de Connor a été retrouvé dans la maison où le crime a eu lieu. Le héros acquiert la conviction que c'est Marilyn qui a tout manigancé. Connor accepte de se rendre, mais il reçoit un appel. Malgré les demandes de Jock, le héros prend le téléphone et la police ouvre le feu. Pendant ce temps, à bord du yacht, Marilyn embrasse Astrid. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.